Quand je regarde ces vidéos, je me dis que les choses ont tellement changé. Est-ce que j'aurais pu imaginer un jour jusqu'où cette passion m'aurait emmené? En fait, j'arrive pas à me rendre compte que dans quelques mois, je vais réaliser l'un de mes plus grands rêves d'enfant. À partir de septembre 2024, je pars faire le tour du monde pour découvrir et documenter la culture du breakdance à l'étranger. Franchement, j'en reviens pas. Pour réintroduire les choses, au cas où certaines personnes ne me connaissent pas, moi c'est Amaury Mayaya et mon nom de danseur c'est Madia. C'est d'ailleurs sous ce pseudo que j'ai décidé de créer du contenu sur les plateformes et notamment YouTube il y a de cela maintenant 3 ans. J'ai d'abord commencé par filmer mon quotidien de b-boy en France parce que j'avais envie de capter les différentes expériences que je vivais pour la danse et ça faisait des années que je me contentais de garder ces souvenirs uniquement dans ma tête, alors j'ai décidé de les partager. À côté de ça, très vite j'ai eu l'envie de récolter des témoignages de la part des danseurs et des danseuses plus expérimentés afin de bénéficier d'informations pour progresser et visiblement ça a commencé à payer au fil du temps. En fait, en parallèle de tout ça, je me suis lancé dans l'univers des battles, que ce soit en solo ou avec mon crew. Et alors qu'au début j'avais du mal à me faire remarquer, genre je passais pas forcément les qualifications ou je perdais au premier tour, et ben ça fait 2 ans maintenant que je commence à gagner des battles en France ou bien me classer dans des battles ici ou à l'étranger. Et oui d'ailleurs, l'étranger c'est l'une des particularités de mes expériences pour la danse. Ensemble, on a pu découvrir le monde du break aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Slovaquie, en Slovénie, en Croatie, en Belgique ou encore en Corée du Sud. Et c'est cette expérience en Corée du Sud qui a été la plus enrichissante de ma vie, mais 4 mois c'est pas assez. Il m'en fallait plus, alors je décide d'y retourner dans quelques mois. Je suis fier de vous annoncer qu'en septembre 2024, je commence enfin mon nouveau projet nommé Le Sol pour s'élever, un projet de tour du monde du breakdance sur plusieurs années qui vise à documenter les différentes scènes du break à l'échelle internationale et comprendre les différences culturelles entre ces dernières. En fait, j'ai envie de comprendre ce qui est à l'origine de chaque identité des pays en termes de culture hip-hop. Et pour la première année du projet, je me concentre exclusivement sur la zone asiatique. J'ai appelé ça le Cypher Asia et en gros, je pars à la découverte de plus d'une dizaine de pays d'Asie du Sud-Est en 365 jours. Et le programme s'annonce très intense, alors voici mes objectifs. Au total, je me fixe un objectif de 40 vidéos YouTube. Que ce soit des vlogs de training, de participation à des battles, des interviews. Ensuite, je veux réaliser plus d'une centaine de vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Je pense là à des mini-vlogs, des vidéos teasing d'interviews, des présentations de b-boy et de b-girl, des 1 minute dans mon lifestyle en Asie, bref. Et d'ailleurs, par rapport à ça, sur Instagram, j'ai désormais 2 comptes. J'ai celui que vous connaissez de base, Amaury Mayaya, et le deuxième qui s'appelle Le Sol pour s'élever. Je viens de le lancer à l'instant, alors je compte sur vous pour aller sur la page et vous abonner. Vous allez voir, il y a vraiment du contenu lourd qui va sortir et de toute manière, en fait, ça va être cette page principale qui sera dédiée au projet. Ensuite, il y a une partie du travail que vous n'allez pas forcément voir sur les réseaux, c'est la production de 3 documentaires. Je me fixe tout simplement l'objectif de faire 3 documentaires de 20 minutes sur 3 pays différents. Le premier pays que je veux documenter, c'est le Japon et en fait, j'ai envie de comprendre pourquoi les b-boys et les b-girls japonais et japonaises sont si forts, tout simplement. Le deuxième documentaire de 20 minutes à peu près que je veux produire, ce sera concentré sur la Corée du Sud. Quand j'y suis allé, j'ai vu qu'il y avait une seconde réalité derrière la Corée du Sud, où en fait on se rend compte qu'à l'heure actuelle, en 2024, et ben en fait, il y a un certain manque de nouvelles générations. Et enfin, le dernier pays que j'ai envie de documenter, qui sera peut-être un peu compliqué, c'est la Chine. Et le sujet serait lié au réveil du break chinois à l'approche des Jeux Olympiques. Finalement, le 4e grand point de Le Sol pour s'élever Cypher Asia, c'est la production d'un Breakers Magazine. C'est-à-dire que je vais tout simplement écrire un magazine pour le collectif Breakers qui sera justement dédié à ces différents pays et donc il y aura au moins un article par pays avec des sujets bien spécifiques. Ça peut être par exemple visiter Tokyo sous le prisme d'un b-boy et l'idée c'est aussi de travailler justement une DA autour de la photo, etc. Et j'ai hâte de proposer tout ça. Ensuite, je pense qu'il est important de vous parler de l'itinéraire que je vais suivre. Et je vais seulement vous en tracer les grandes lignes parce que tout peut évoluer en fonction des personnes que je vais rencontrer là-bas, des expériences que je vais faire, et donc en fait c'est un itinéraire mais approximatif. De septembre à décembre 2024, je pars au Japon. Je vais rester principalement dans la ville d'Osaka parce qu'on m'a dit que c'est là-bas que la culture se vivait au maximum parce qu'on est un peu perdu entre guillemets au Japon, même si, attention c'est hyper important, je vais me déplacer à fond dans le pays pour aller faire des battles à Tokyo, des
des entraînements dans d'autres villes, etc. En fait, ça va être vraiment aussi un tour du Japon au sein du Tour d'Asie. Ensuite, de décembre 2024 à février 2025, je vais voyager au sein du trio d'Asie, le Vietnam, Cambodge et le Laos. Et l'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'on connaît pas de ces pays. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des danseurs de fou, mais qui ont juste pas forcément la visibilité, et donc en fait, j'ai envie de me confronter à ce terrain. Après, pour les 2-3 mois suivants, c'est à peu près la même chose. Là, on est sur la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Mais contrairement à la petite partie d'avant, et ben là, je suis vraiment en territoire inconnu où je connais personne, et donc je vais y aller avec ma caméra et on va découvrir. Ensuite, d'avril à juin 2025, je vais partir en Indonésie, aux Philippines et à Hong Kong. Et enfin, de juin jusqu'à septembre 2025, je vais faire Taïwan, la Chine et je vais finir avec là où tout a commencé, la Corée du Sud. Je vais enfin faire mes retrouvailles avec mon crew, Big Burst Crew. Et d'ailleurs, concernant les vidéos, on sera pas tout le temps sur du reportage documentaire. J'ai vraiment envie de plonger en immersion, en mode vlog, en mode chill. Je voyage à l'étranger, je fais un vrai tour du monde avec tout ce qui s'ensuit. Aller grimper sur le mont Fuji, aller faire des trucs de fou, activités nautiques, etc. Bref, c'est un tour du monde où je vais m'éclater, mais sous le prisme d'un danseur. Et par rapport à tout ça, je pense que vous savez qu'un projet de ce type n'est pas forcément évident à financer seul, alors j'ai une grande annonce à vous faire. En fait, pour soutenir le projet, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire quelque chose de concret. Et donc, j'ai travaillé sur la réalisation du t-shirt que je porte depuis le début de cette vidéo. Les gars, se trouve devant vous le premier t-shirt d'une longue série qui va suivre en fait toutes les années de Tour du Monde. Je suis vraiment trop content de pouvoir vous annoncer ça parce que je kiffe la SAP tout simplement et je suis très fier du modèle, du design, du visuel, etc. Et d'ailleurs, les gars, le t-shirt est disponible sous précommande pendant 30 jours sur le site de Breakers. De toute manière, je vous mets toutes les infos dans la description et également ici sur cette vidéo, mais vous avez 30 jours, donc jusqu'au 1er juin, pour précommander le t-shirt. Franchement, ça fait des semaines qu'on travaille avec le collectif Breakers pour vous préparer tout ça. Si vous voulez donner de la force au projet, le t-shirt a vraiment été conçu pour ça. Et ce qui est trop bien en fait, c'est que ça fait circuler le message parce qu'il y a énormément de signification dans le dos, etc. Et donc en fait, c'est comme un t-shirt timbre. Moi, je l'appelle le t-shirt timbre. Afin de le réaliser, j'ai travaillé de près avec Tom et Seb du collectif Breakers, mais également Carlos, un graphiste colombien avec lequel Breakers avait envie de travailler depuis quelques temps. C'est à lui qu'on a confié la création du nouveau logo Madia, mais également le visuel qui est au dos du t-shirt. J'espère vraiment que le t-shirt vous plaira et franchement avec Tom on a fait de notre mieux pour avoir un tissu de qualité, mais également une sérigraphie qui est fait main, que ce soit par Tom à Montpellier ou par moi ici, mais pour les versions un peu exclusives que je vais sortir, mais ça je vous en parlerai plus tard. Bref, j'ai fini de parler du t-shirt, je vous laisse aller voir directement le lien dans la description parce que c'est là que vous allez être redirigé sur le site. Un grand merci pour la force. Si on arrive à faire des projets comme ça et que j'ai envie de les concrétiser, tous ces projets, c'est notamment parce qu'il y a des gens derrière qui suivent. J'en parle avec beaucoup de fierté parce que c'est tout simplement un rêve d'enfant quoi. Je compte sur nous pour faire décoller tout ça et dans tous les cas, j'ai hâte de partir avec mes chaussures de training, mon sac et ma caméra et revenir avec énormément de choses à raconter. Merci et à bientôt.